Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Étudier la Bible. Toujours donc l'histoire de Jacob, Genèse chapitre 29 cette fois-ci. Alors je ne vais pas lire tout le chapitre parce qu'il est un petit peu long, on va juste le détailler. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est faire une pause sur ce podcast, et puis ouvrir votre Bible, prier, et puis lire ensuite le chapitre 29, et laisser le Seigneur vous conduire. Alors, on va voir cette histoire. Donc Jacob est avec Laban à Charan. Il va arriver là-bas et il va se faire avoir par celui qui va être du coup son beau-père. Alors, verset 1er, qu'est-ce qu'on lit? Que Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Alors l'Orient dans la Bible, c'est très particulier. Lorsque Adam et Ève ont été chassés d'Éden, c'était déjà du côté de l'Orient. Ensuite, Caïn a été chassé, il est parti également à l'Orient d'Éden. Et puis les constructeurs de la tour de Babel venaient d'Orient aussi. Donc l'Orient, c'est un synonyme d'exil aussi, quelque part. Alors Jacob est un peu en exil, et il s'arrête à un puits, et il parle avec les bergers. Et puis, enchaînement de circonstances, on voit que justement, ils connaissent Laban, comme par hasard, donc la famille de Rebecca. Et voilà justement Rachel qui arrive. Donc on voit dans ces enchaînements la providence de Dieu, que le Seigneur maîtrise parfaitement les circonstances. Cela vous rappelle-t-il l'histoire d'un autre personnage? C'est Moïse, Exode 2, versets 16 et 21. On lit que le prêtre de Madian avait 7 filles. Celles-ci vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour chez Réuel, leur père, il demanda « Pourquoi vous revenez-vous si vite aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il nous a même puisé de l'eau et a fait boire des troupeaux. » Réuel dit à ses filles « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Allez l'appeler pour qu'il vienne prendre un repas. » Moïse décida de s'installer chez cet homme qui lui donna en mariage sa fille Séphora. Alors il y a plusieurs similitudes. Il y a des filles qui viennent puiser de l'eau pour les troupeaux de leur père. Il y a un étranger, donc là c'est Moïse qui est un Égyptien. Jacob est un étranger aussi pour Laban et sa famille. Cet étranger parle avec les bergers. Puis cet étranger va s'installer chez le père de la jeune femme, et puis il y aura un mariage ensuite. Il y a quand même pas mal de similitudes. Alors, on est Genèse 29, versets 14 à 19. Je vais lire ces passages. On lit que Laban lui dit « Certainement tu es mon os et ma chair ». Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de l'attitude de Laban déjà? Bon, il semble qu'il fait une proposition plutôt honnête et juste, mais on remarque quand même verset 15 qu'il traite Jacob comme un serviteur, parce qu'il le fait travailler. Donc il y a peut-être déjà une disposition de cœur qui n'est pas forcément très belle chez lui quand même. Et qu'est-ce qu'on peut penser à présent du marché que Jacob, cette fois, va faire à Laban? Genèse 29, 18, donc il lui dit « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Bon, Laban va lui répondre avec une entourloupe, mais Jacob propose de dire « Voilà, je suis prêt à travailler pour toi, mais je veux que tu me donnes en mariage ta fille cadette. » Est-ce que Rachel, on lui a demandé ce qu'elle pensait? Non. On avait vu, si vous revenez dans les épisodes précédents, quand Rebecca va être préparée en mariage pour Isaac, ses parents lui ont demandé, ils ont dit « Faites venir la jeune fille, on va lui demander son avis. » Elle dit « J'irai. » C'était une belle représentation de l'Église, mais aussi des chrétiens qui s'engagent pour le Seigneur. C'est volontaire. C'est pas un mariage forcé où on ne nous force pas à nous convertir. C'est pas Dieu qui nous convertit ou d'autres personnes. C'est une décision volontaire. Rebecca représentait l'Église et d'une certaine façon aussi les chrétiens. C'est une décision volontaire. Mais ici, c'est pas le cas. Rachel, on lui demande pas son avis. Et puis Laban, donc, il va faire une entourloupe avec Léa et il va pas demander non plus son avis à Léa. Alors, Rebecca, au moins, elle avait eu son mot à dire. Là, les 2 filles n'ont pas leur mot à dire. Et du coup, ça va créer un souci de relation avec leur père. Elles vont être aigries. Regardez un petit peu plus loin dans Genèse chapitre 31, versets 14 à 15. Jacob va quitter Laban. Il va prendre ses 2 femmes et donc il va leur dire, et Rachel et Léa répondirent et lui dirent « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères?
puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Voilà, on voit que Léa et Rachel, elles sont aigries. Ils disent qu'ils ont été trompés par leur père. Elles ont été vendues. Il les a regardées comme des étrangères. Il les a vendues. Et en plus, a priori, la dot, elle était dispersée. Parce qu'elles disent il a mangé notre argent. Donc, l'entourloupe de Laban va lui faire perdre aussi sa relation avec ses filles. Et c'est tout le drame des mariages arrangés, mes amis. Dans certaines cultures, aujourd'hui, il y a encore des mariages arrangés. Il y a encore des mariages d'intérêt. C'était le cas aussi en France, il y a encore quelques décennies en arrière. Mes grands-parents, ma grand-mère me parlaient de mariages arrangés à l'époque aussi. C'est pas si lointain dans nos cultures non plus. Alors, on va avancer un petit peu, versets 21 à 26. Jacob va se faire avoir, les amis. Voilà ce qui se passe. Donc, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu, fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille, Zilpa sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Et Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. » Alors qu'est-ce qui est étrange ici? C'est qu'on voit que Jacob, il a des relations avec Léa, donc, mais il s'en est pas rendu compte pendant la nuit, il la découvre au petit matin, donc visiblement ils ont eu des relations uniquement dans l'obscurité, parce qu'il ne la voit pas. Et qu'est-ce qui peut nous surprendre, même si, ok, il ne l'a pas vue, d'accord, mais qu'est-ce qui aurait pu faire qu'il se rende compte que c'était Léa? C'est sa voix, elle a bien dû parler quand même, ils ont bien dû échanger, ils ont bien dû se dire quelques mots. Il se fait piéger parce qu'il n'a pas pu il ne l'a pas reconnu, et il n'a pas reconnu ni il ne l'a pas vu, il ne l'a pas reconnu, il n'a pas reconnu non plus sa voix. Ça vous fait penser à quelque chose? C'est la façon dont il a trompé Isaac, son père, et je vous renvoie au podcast précédent. Il a trompé son père parce que son père ne pouvait plus voir, mais son père reconnaissait quand même, Isaac reconnaissait la voix de son fils, il disait « mais c'est ta voix Jacob ?» Et Jacob disait « non, je suis Ésaü, etc. » Il a piégé son père par la vue et par l'ouïe, et là il se fait piéger à cause de sa vue et à cause de son ouïe. C'est l'arroseur arrosé, Jacob. Regardez, on va regarder un verset dans Galates chapitre 6, versets 7 à 8. La Bible dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Attention mes amis à ne pas être des manipulateurs. Ça va nous retomber dessus un moment ou un autre. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de sa chair, de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne semons pas la zizanie les amis. Semons plutôt pour l'esprit afin justement de porter, de recevoir la vie éternelle. Versets 26 à 27, on va regarder la réponse de Laban. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Alors c'est un vrai trompeur, Laban. Il aurait pu lui dire avant, non? Il aurait pu lui dire, attends, parce que là tu me demandes ma fille cadette, mais d'abord c'est la fille aînée, donc ici ça se fait pas, ça me gêne, je préfère que tu prennes Léa, ou alors attends que je marie Léa, et après... Mais là c'est un vrai manipulateur. Eh oui, Jacob, il a trouvé un homme à son image, il a même trouvé son maître, là. Il a trouvé quelqu'un plus filou que lui. Alors, Laban, c'est un filou, il est peut-être même aussi radin. Regardez ce qu'il a fait pour... Donc, quand il va y avoir ce mariage, il va faire un grand festin pour sa fille, mais dans sa tête, Laban, il sait très bien qu'il va donner Léa en mariage. Donc, il fait un grand mariage pour Léa, et ensuite, quand il lui donne donc Rachel une semaine après, il refait pas de festin, en fait. Il est pas sympa là-bas, il est revanchard, il est peut-être radin aussi, il doit peut-être se dire « Oh là là, mais j'ai trop dépensé pour le premier, j'ai fait venir tout le village là, on a beaucoup dépensé, donc je refais pas un deuxième festin. » Voilà, il était visiblement très très intéressé par l'argent. D'ailleurs, on avait vu ce détail aussi quand le serviteur a été chercher Rebecca. Laban, il était là et il avait vu les bracelets et les colliers que le serviteur d'Abraham avait donnés à Rebecca, et on voyait qu'il était très intéressé. Alors Jacob, il se retrouve avec deux femmes et qui en plus sont des sœurs. Alors qu'est-ce qui risque d'arriver? De la jalousie et de la rivalité, c'est évident. Et d'ailleurs, c'est un principe que justement la loi évoque et protège. Regardez, Lévitique 18, 18.
Tu n'épouseras pas la sœur de ta femme, ce serait exciter une rivalité en dévoilant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Voilà, tu n'épouseras pas la sœur de ta femme, ta belle-sœur, pourquoi? Ce serait exciter une rivalité pendant sa vie, durant toute la vie. Donc jalousie et rivalité, c'est ce qu'on va voir avec Léa et Rachel. Et dans le prochain épisode, vous allez voir que c'est encore plus accentué. Alors la loi, pour protéger, va réglementer cela. Deutéronome 21, 15, 17 dira que justement, si un homme a une femme qu'il aime et une autre qu'il n'aime pas, eh ben, il ne pourra pas privilégier les enfants de celle qu'il aime. Regardez. Supposons qu'un homme qui a 2 femmes aime l'une, mais pas l'autre, et qu'il ait des fils dont l'aîné soit de la femme qu'il n'aime pas. Quand il partagera son bien entre ses fils, il ne pourra pas reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est vraiment l'aîné. Il reconnaîtra au contraire comme premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera une double portion de son bien, car ce fils est le premier de ses enfants, le droit d'aînesse lui appartient. Voilà, la personne qui avait deux conjointes, une qu'il aimait, une qu'il n'aimait pas, c'est clairement le cas de Jacob ici, mais il n'avait pas le droit de privilégier les enfants qu'il aura avec celle qu'il aime. Non, le droit d'aînesse était bien pour les premiers-nés. Dieu protège, la loi est toujours juste. Alors on va regarder à présent les conséquences de la tromperie de Laban sur Jacob, Rachel et Léa. Sur Jacob, imaginez, il est trompé, il se fait tromper, c'est l'arroseur arrosé, on va dire, il a eu un peu ce qu'il mérite. Par contre, Rachel, imaginez-la, la pauvre, elle est trahie par son propre père, et elle se retrouve à présent avec une rivale, entre guillemets, alors qu'elle aurait pu avoir son mari pour elle, quoi. Elle n'a rien demandé, Rachel, et finalement, elle se retrouve embarquée dans un mariage, on ne lui demande pas son avis, et elle se retrouve avec une rivale. Mais c'est pas de la faute non plus de Léa. Léa, elle, imaginez comment elle doit se sentir, Léa. Elle se fait tromper elle aussi par son père. C'est pas l'épouse qu'avait choisi Jacob. Elle se rend compte qu'elle est la femme maintenant alors qu'elle n'est pas désirée. Elle est mariée de force, c'est un mariage arrangé. Comment elle va se sentir? Regardez versets 32, 33 et 35. Tout d'abord, verset 32, elle nomme son fils aîné Ruben, car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation ». Donc elle se sent humiliée, la pauvre Léa. Ensuite, verset 33, on lit que l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Donc elle se sent humiliée, pas aimée. Vous imaginez, elle est trahie, trompée, elle n'est pas choisie, elle n'est pas aimée, elle est mariée de force, elle se sent humiliée, etc. Vous imaginez ce qu'elle vit, la pauvre Léa. Et pourtant, regardez, verset 35, ce qu'elle va dire. Cette fois, quand elle a son 4e enfant, donc quand elle a Judas, elle dit « Cette fois, je louerai l'Éternel ». Voilà la bonne réaction, et bravo, cette réaction de Léa est merveilleuse. On voit que la pauvre, elle est vraiment opprimée, elle est vraiment au fond de tout. Et là, elle loue l'Éternel. Voilà la bonne attitude que nous devons avoir dans les épreuves. Quel que soit ce qu'on peut vivre, est-ce que nous nous tournons vers Dieu lorsqu'on est... Ou alors est-ce qu'on aurait plutôt tendance à être dépressif ou à plonger à commettre de grosses bêtises peut-être? Tournons-nous vers le Seigneur, vers l'Éternel, lorsque nous sommes dans les épreuves. C'est la magnifique leçon que nous donne Léa ici. Elle était vraiment trahie, vraiment abandonnée de tous, et finalement elle se réjouit en Dieu. Bravo Léa. Alors Jacob, il devient père, c'est le début des 12 tribus d'Israël. Les 4 premières, on les voit ici. Ruben, qui veut dire « voyez », c'est un fils, voyez un fils. Siméon, qui veut dire « entendre, exaucer ». Lévi, ça veut dire « attaché » ou « joint à quelque chose ». Et les Lévites seront le peuple qui seront attachés au service de Dieu dans le temple. Ils seront vraiment attachés à lui. Et le 4e enfant, c'est Judas, qui veut dire « louange de l'Éternel ». Le membre le plus célèbre de la tribu de Judas, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui est le Fils de Dieu, qui donne sa vie pour les péchés du monde entier. C'est par sa mort sur la croix que nous pouvons avoir à présent le pardon de nos péchés, le pardon de nos fautes et le salut auprès de Dieu, si nous recevons ce sacrifice, si nous ne le rejetons pas, mais si nous faisons de Jésus-Christ et de le Seigneur de notre vie, et si nous faisons de son sacrifice celui qui règle une fois pour toutes le problème de notre péché devant Dieu. Alors, est-ce que le nom « louange de l'Éternel » était le plus adapté pour le nom de la tribu de Juda? Oui, bien sûr, parce que Dieu, à travers Jésus-Christ, nous donne un magnifique témoignage de louange. Alors, on verra la semaine prochaine les 8 tribus suivantes. On va terminer pour aujourd'hui. En tout cas, on a vu plusieurs choses. On a vu que lorsque l'on agit mal, on aura le retour de bâton. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
On a vu la fourberie de Laban, qui était du même niveau que celle de Jacob. On a vu le problème de la polygamie. C'est un problème de polygamie aussi entre Léa et Rachel. Il y a le fait que ce soit 2 sœurs, mais il y a aussi le fait que ce soit 2 femmes. Il y a tellement d'exemples dans la Bible qui montrent les désastres de la polygamie. Ce n'est pas du tout le plan de Dieu. À la Genèse, c'est un homme, une femme avec Adam et Ève. Et puis enfin, on a vu donc que Léa, merveilleuse Léa, qui, quel que soit le drame qu'elle vit dans sa vie, ses sentiments, tout ce qu'elle peut vivre, bien elle se tourne vers l'Éternel et c'est une belle leçon pour nous. Voilà, chers amis. Merci à tous. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une note sur ce podcast, à le partager sur votre Facebook, votre Instagram, votre Twitter, vos réseaux sociaux. Et je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.